tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette salée, et d'ailleurs plus d'une recette salée, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter quelques petites idées de recettes pour faire un apéro dînatoire, où notamment les fêtes arrivent, donc pourquoi pas un apéro tout court, des amuse-bouches, voilà, une mise en bouche, j'ai envie de dire. J'espère que cette recette va vous plaire, vous trouverez toutes les infos et les ingrédients en barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre des pouces vers le soleil et les étoiles si vous aimez celle-ci. Je vous laisse avec les recettes et je vous dis à très vite. Salut! Et on commence de suite avec la première recette des étoiles feuilletées. Pour cela, il va vous falloir de la pâte feuilletée bien sûr, du mascarpone, un citron, du thon et des échalotes. Je vais mettre dans un mixeur ma boîte de thon avec mes échalotes, mon jus de citron et mon mascarpone et je vais mixer le tout. Pendant ce temps-là, je vais prendre ma pâte feuilletée et avec un emporte-pièce ici en forme d'étoile, je vais couper des petites étoiles. Je vais prendre ensuite ma mixture que j'ai déjà mixée, la mettre au milieu de ces étoiles et les refermer tranquillement. Vous pouvez également les dorer avec un petit peu de jaune d'œuf. J'enfourne 15 minutes à 180 degrés. On passe maintenant aux tomates d'amour. Pour cela, il vous faut du fromage, ici de l'osso irati, du sucre, du vinaigre de cidre, des tomates cerises et des graines de sésame. Je vais d'abord piquer mes petits bouts de fromage que j'ai coupés avec mes tomates cerises. Pendant ce temps-là, à côté, j'ai fait chauffer mon sucre avec de l'eau pour en faire un caramel. Dès qu'il caramélise, je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Et dès que la préparation est bien chaude, je vais tremper mes tomates cerises dedans, puis les tremper dans les graines de sésame. Ça fait comme des pommes d'amour version salée et c'est délicieux. On passe maintenant à la nouvelle recette, les pops de poulet. Pour cela, il vous faut du poulet, ici que j'ai déjà pré-cuit, de la farine, de la chapelure dorée, du mascarpone, du coulis de tomate, du basilic, un œuf. Je vais d'abord mixer mon poulet avec mon mascarpone, mon basilic, sel, poivre, sauce tomate. Vous pouvez assaisonner selon vos souhaits. Quand ma mixture est bien compacte et bien mixte, je vais en faire des petites boules que je vais rouler dans de la farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. Et je vais faire dorer le tout simplement soit à la friteuse, soit dans une poêle avec de l'huile et les piquer avec une petite pique en bois. On passe maintenant à la pizza apéro et pour cela il vous faut de la pâte feuilletée ou de la pâte à pizza comme vous voulez, de la viande hachée, du fromage râpé, de la sauce tomate et un oignon rouge. Je ne voulais pas montrer mais j'ai préparé ma viande, je l'ai cuit avec ma sauce tomate et mon oignon tout simplement. Je vais couper dans ma pâte des ronds, mettre ma préparation de viande au milieu et faire comme vous pouvez le voir une sorte de petite papillote que je vais mettre dans un moule à tarte. Je saupoudre de fromage râpé et je fais cuire 45 minutes à 180 degrés. On passe au croustillant de chèvre. Et pour cela, il vous faut du miel, de la crème fraîche ou du mascarpone, comme vous voulez, de la moutarde, des feuilles de brique, un poivron rouge et une bûchette de chèvre. On va d'abord préparer la sauce, donc soit vous mélangez votre mascarpone ou votre crème fraîche comme vous le voulez, avec votre miel, votre moutarde, sel, poivre. Pareil, ici vous assaisonnez vraiment comme vous le souhaitez pour avoir le goût de la sauce comme vous l'aimez. J'ai coupé en petites lamelles mon poivron ainsi que mon chèvre et je vais rouler les deux ensemble, comme vous pouvez le voir, dans un quart de feuille de brique, de façon à faire un petit nem en quelque sorte. Je rabats les côtés en les enfonçant, c'est vraiment hyper simple en fait, et ça tient quand même vraiment pas mal. Pour la cuisson, je les fais cuire soit dans une poêle avec de l'huile, dans une friteuse si vous voulez, mais attention ça va aller très vite, ou même au four, c'est vraiment comme vous le sentez. Et voilà un peu ce que ça donne. C'est un apéro très convivial, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Comme vous avez pu voir ici, je fais également une espèce de gâteau surprise. Si jamais vous voulez d'autres recettes et que je l'inclus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, c'est un petit apéro qui ne paye pas de mine, facile à faire, pas très cher et super bon. J'espère qu'il va vous plaire, n'hésitez pas à me snapper si vous réalisez ces recettes. Régalez-vous! Illusion qu'on est dans notre jour, pas du tout, j'ai juste changé mon pull. À tous et bien... Aïe, je me suis cogné le genou. Ça va être bien. Bonjour à tous et bienvenue. Et ma maman a fait du bruit alors je peux pas vous parler parce qu'elle a pas compris que je tournais. Allez, vas-y maman. Je peux passer ça. Tu peux passer, je te couperai. Ah, magie, hop. Et voilà, elle est passée. C'était la magie du montage. Merci. Tu penses dire elle est trop hautaine la meuf. Vas-y, pour qui tu te prends? Pardon.